Bonjour à tous, je m'appelle Albert Laine et je suis le cofondateur de l'agence Laine & Kinani Associés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une étude de cas d'un client qu'on a vraiment boosté avec une stratégie sur Google Ads. Je vais vous montrer les résultats en détail et je vais aussi vous montrer à la fin la stratégie, la méthodologie qu'on a appliquée pour obtenir ces résultats avec la structuration du contenu. C'est une très belle étude de cas d'un compte qui n'avait pas beaucoup de résultats, qui stagnait beaucoup, qui n'était pas très rentable sur Google Ads, qui stressait beaucoup. Et en fait, quand on a fait les modifications, ça a vraiment boosté son compte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait globalement? On a été sur son compte, voilà son site web. L'apparence, en réalité, ne joue pas beaucoup. Ce qui est important, c'est le contenu. C'est la partie sémantique, la rédaction, le contenu. Je vais vous montrer ça juste après. Et donc, on est parti de cette page. On a déjà bien amélioré ses campagnes en voyant que, malgré le fait qu'on avait des campagnes excellentes, on n'avait pas plus de résultats. Donc, on lui a proposé simplement de refaire son site. Et donc, on lui a créé une nouvelle page qui s'appelle GBE Épaviste. Je vais vous montrer. Voilà, on lui a fait cette page. Et en fait, l'avantage de cette page, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Mais l'avantage, en gros, c'est que on a vraiment travaillé le contenu. On a vraiment travaillé les zones autour de sa région, autour de son emplacement, et on a vraiment travaillé le vocabulaire sémantique, la partie sémantique du site, qui est très important pour être bien référencé sur Google Ads. Parce que l'objectif sur Google Ads, c'est qu'en fait, les mots-clés doivent matcher parfaitement avec l'annonce, et l'annonce doit parfaitement matcher avec la landing page. On doit avoir les mots-clés, l'annonce, la landing page, qui doit être parfaitement alignés. Auquel cas, vous allez dépenser plus d'argent pour moins de résultats. Vous aurez un mauvais classement, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent, et en fait, c'est simple, vous allez sur Google Ads, les campagnes, vous avez des données comme taux d'impression perdu à cause du classement. Vous avez aussi la donnée expérience perdue à cause d'une mauvaise page de destination, donc une mauvaise expérience utilisateur sur la page de destination. Et en fait, c'est Google simplement qui vous dit si votre landing page est bien positionnée ou non par rapport à vos mots-clés. Voilà, si c'est bien la corrélation, si c'est bien aligné. Donc ça, c'est un truc assez important. Là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les résultats. Concrètement. Alors ici, globalement, ici, on peut voir qu'on a créé la campagne le 13 mars. Enfin, on a changé la campagne le 13 mars au niveau de l'URL final. On a changé l'URL final sur la page à partir du 13 mars. Du coup, je vais aller sur l'ensemble des campagnes sur Google Ads et je vais vous montrer du coup sur les 14 derniers jours, puisqu'on a modifié ça le 13 mars. Voilà, je vais là. 14 derniers jours. Voilà, je vais comparer les 14 jours par rapport aux 14 jours précédents pour vraiment vous montrer la différence en termes de résultats avant et après avec cette nouvelle page. C'est bien le 13 mars, hein, donc on a modifié ça à ce moment-là. Donc ici, si on descend un peu, alors on a un petit problème de tracking sur la page. Le développeur, il n'avait pas mis en place les tags rapidement, ce qui fait que les conversions ne sont pas fiables, mais on peut quand même avoir une estimation des résultats. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de coût, le client a augmenté son budget de 11%. Voilà, ce qui n'est pas énorme. Franchement, ça représente même pas 40-50 euros sur ces 690 euros, c'est pas énorme. Par contre, en termes d'impression, il a fait plus de 45%. C'est énorme. Voilà, 45% en termes d'impression. Il a eu un vrai boost en termes d'impression, en passant de 940 à 1378. C'est franchement très bien. Et il m'a dit clairement qu'il y a beaucoup plus d'appels, que son téléphone il sonne beaucoup plus, et pour un budget qui reste dans la continuité logique. Pareil pour les clics. Vous voyez les clics, il a fait quasiment plus de 50% en termes de clics en plus, juste en changeant la landing page. L'annonce, c'est toujours la même. On n'a quasiment rien changé dans la campagne, à part l'annonce. Donc ça, c'est un truc qui est super important. Le CPC a un peu diminué, et les conversions, elles ont descendu. Voilà, on a une perte de conversion parce qu'on a eu une perte de tracking. Mais bon, ça va être rectifié assez vite. Mais on peut quand même en déduire que, du coup, vu qu'on a eu beaucoup plus de clics, on a plus de conversions. Et c'est ce qui m'a dit le client. Donc ça a quand même bien marché. C'est le seul petit bémol, c'est que le tracking, il n'a pas encore mis en place. Maintenant, ce que je vais vous parler, c'est globalement la méthodologie qu'on a mis en place pour faire cette page. Alors ça, c'est des pages qu'on réalise pour nos clients. On en fait vraiment beaucoup. Sur mobile, c'est avant tout optimisé pour mobile. Si on regarde sur mobile, ici, vous voyez, on a un bouton ici, on a un sticky bouton. Voilà, ça se présente comme ça sur mobile. Là, franchement, pour inciter l'appel, on est très bien. On a le formulaire directement en haut. On a aussi bossé pas mal sur les badges ici, Google Trustpilot pour la réassurance, le WhatsApp, vous voyez, c'est quand même plutôt bien fait. Et au niveau de sa stratégie de campagne, c'est assez simple. Avant, on avait fait une campagne en CPC, elle n'avait pas très bien marché. Après, on a fait une campagne en CPA. Sauf que le problème, c'est que effectivement, le CPA était bien, mais on avait des coûts beaucoup trop élevés. C'est pour ça qu'on a fait cette nouvelle page. Et ça a plutôt bien corrigé le tir. Au niveau de l'annonce qu'on a créée pour ce compte, c'est globalement les clients sur Google Ads, ça c'est un truc important. En fait, au niveau des titres qui performent le mieux, c'est qu'on est transparent sur les déplacements. Déplacement, coût du déplacement, intervention en 30 minutes, etc. etc. C'est des choses qui marchent vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est des titres qu'on a optimisés au fur et à mesure. Nous, on remplace les titres environ tous les 15 jours. Voilà. Ça, après, on a les mots-clés. Alors, le mot-clé pour lui le plus important, c'était Épaviste Lyon.
on a basé tout le contenu sur ce mot-clé, toute la rédaction de contenu est Paviste Lyon. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est vraiment de bosser un peu le vocabulaire sémantique autour de la zone, par quartier, par route. Par exemple, un peu là, on a un déménageur à Paris. On a fait des pages satellites, par exemple, déménagement Champs-Élysées, Malesherbes, par quartier de Paris. Et c'est quelque chose qui cartonne. Voilà, ça permet d'avoir du contenu spécifique dans une zone et ça permet vraiment d'améliorer le classement. Pour la page en question, voilà, ça c'est un client qu'on accompagne. Donc, je vais vous montrer un peu le travail de réalisation. Pour le site, c'est du WordPress. Voilà, c'est du WordPress. Ça c'est une page qu'on a fait. C'est une première version un peu plus lourde en contenu, elle a quand même bien marché. Et ça, on a créé une seconde version. Voilà, ça permet de créer un maximum de tests pour avoir une page qui est vraiment orientée conversion. Maintenant, je vais vous montrer un peu la stratégie de contenu qui est important d'appliquer pour faire vos pages pour du Google Ads. C'est quelque chose que je vous recommande fortement de faire. Ça, c'est une analyse qui est assez importante. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu sur le document pour vous voyez un peu mieux quand même. Bon, je vais mettre ça comme ça. Optimisation des titres et descriptions. C'est un plombier à Paris. C'est encore plus concurrentiel, c'est encore plus compliqué d'être référencé là-dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les 6 premiers sites présents sur Google en Google Ads et en SEO. On a pris les meilleurs sites sur Google, on a analysé leur contenu. Ça, c'est un document qu'on a créé par exemple pour un audit, un document préliminaire pour créer une landing page pour qu'elle soit vraiment optimisée sur un mot-clé. C'est une landing page pour un plombier qui dépense beaucoup d'argent, il dépense dans les 5-6 000 € par jour, enfin ça c'est quand même un gros compte. Donc on a été obligé de faire une analyse très poussée. Ça, c'est un document qu'on a créé en interne pour l'analyse. Ce qu'on a fait, c'est que le mot-clé ciblé, c'est plombier Paris, mais ça, c'est une méthodologie que vous pourrez prendre pour n'importe quel type de métier en fait. La méthodologie, c'est la suivante. On a analysé les 6 premiers sites, on les a scrapés, on les a analysés. On a fait des recommandations techniques de ces sites, des pistes d'amélioration. Après, on a analysé un peu la structure, les faiblesses de chaque site et on a mis en relation tous les titres de ces pages. Chacune de ces pages ont une arborescence propre à eux, avec des sommaires, titres, sous-titres. Sur les pages, hein, c'est un peu comme un sommaire de livre, sauf que c'est sur une page. Donc sur une page, on aura le titre principal qui s'appelle H1, et après on aura des sous-titres H2, et après on aura des sous-titres H3. Par exemple, une FAQ, ça va être un H3 parce qu'une FAQ, c'est quand même très secondaire sur la structure du site web, en HTML, en langage de dev. Et si on peut voir leur H1, H3, H4, lui par exemple, il n'y a même pas de H2. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toutes ces informations, on a fait beaucoup d'analyses, et on a structuré un plan qui est meilleur que tous les concurrents réunis. Donc ça, si on part là-dessus du Google Ads, on met ça en pratique, on va complètement exploser. On va tellement exploser que même en SEO, la page elle va pouvoir remonter. Et l'avantage, c'est qu'on va être hyper pertinent par rapport aux mots-clés qu'on cible et par rapport à la landing page, parce que sur une landing page où vous ciblez le mot-clé plombier Paris, il y a d'autres mots-clés qui apparaissent. Il peut y avoir le mot-clé par exemple fuite d'eau urgente à Paris, canalisation bouchée à Paris, intervention. Voilà, ça reste des mots-clés intéressants pour du Google Ads. Et donc le fait d'avoir ces mots-clés dans des paragraphes rédigés sur votre landing page améliore drastiquement la qualité. Voilà, ça c'est un point important. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré une structure avec un titre principal. Ça c'est notre H1, donc c'est le titre principal. Et en dessous, on aura des sous-titres. Voilà, fuite d'eau à Paris, fuite d'eau sous évier diagnostic. Voilà, après on a la partie nos prestations, installation, réparation, rénovation, salle de bain, entretien et maintenance, zone d'intervention. Ça c'est très important. Ça c'est le plus important. Voilà, avec potentiellement une grille tarifaire. Mais le problème c'est que la grille tarifaire, tous les artisans ne veulent pas forcément le mettre. Mais la grille tarifaire où on liste toutes les prestations fonctionne aussi très très bien. Voilà, une grille de prix, ça cartonne. Mais bon, je peux comprendre qu'il y en a, ils veulent pas mettre en avant leur prix et qu'ils ont peur que ça fasse fuir le client. Je comprends très bien. Mais sinon, voilà, travailler ça par quartier, par zone. Voilà, plombier à Montmartre, plombier au Batignolles, à Opéra, etc. C'est très important. Voilà, ça c'est du contenu qui est quand même hyper riche, hyper important. Et après, une fois que vous avez cette page, vous mettez ça dans ChatGPT pour générer le contenu. Moi, je recommande d'utiliser Claude. Hein. Moi, j'ai l'abonnement à 200 € par mois avec Claude pour générer du contenu. Ça, on peut vous le faire d'ailleurs. Vous pouvez me contacter via mon agence pour ce genre de choses. Mais voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez générer le contenu avec l'IA. Et après, effectivement, pour votre campagne Google Ads, vous pourrez utiliser ces mots-clés. Vous aurez un niveau de pertinence maximal. Et là, ça ne peut que cartonner. Là, ça peut que exploser. Si vous avez les tarifs sur votre landing page, même en SEO, elle va exploser. Même en SEO, elle va monter direct parce que vous répondez vraiment à l'intention de recherche directe. Donc, c'est très important. Et après, on a la FAQ. Voilà pourquoi. Conseil plomberie, FAQ, ok. Donc, ça, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma de page pour cartonner sur du Google Ads qui est basé sur les 6 concurrents les mieux référencés sur le mot-clé plombier Paris. Et donc, là, franchement, ça ne peut que marcher. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les 6 premiers, les 10 premiers. On fait un audit, tout simplement. On fait un plan manuellement. En fait, on met en corrélation ces 10 pages, on les compare, on analyse, on prend les différents points qui cartonnent à gauche, à droite, et on fait une page qui sera plus lourde en contenu. C'est ce que j'ai fait pour ce client, Epaviste Lyon. Et en fait, quand on regarde le nombre de contenus, en fait, il y a quand même pas mal de contenu. Il y a beaucoup de contenu. Si je regarde, par exemple, sur un outil comme compteur de mots, je mets mon contenu, compter, et là, il me dit que j'ai 2250 mots.
ce qui est très très bien. Là, j'ai 2250 mots. Moi, je vous recommande d'avoir minimum 2000 mots sur votre page. Au moins 2000 mots, même si c'est pour du Google Ads, parce que comme j'ai dit, on veut vraiment que la landing page soit hyper pertinente par rapport à tous les mots-clés que vous ciblez. Donc voilà, on doit avoir quand même du contenu. Et là, ça va permettre directement de booster la qualité. Ensuite, il vous faut une page effectivement responsive. Il faut, si possible, montrer en avant vos prix. Et voilà quoi, globalement au niveau du contenu pour avoir des bons résultats. Pour ce client, bah là, on est quand même content. On est quand même très content. Il a bien amélioré ses positions. Je vais vous montrer enfin une dernière chose. Je vais repasser sur Google Ads pour vous montrer un peu les mots-clés. En parlant notamment des mots-clés, j'ai créé une liste de mots-clés négatifs pour plein de types d'emplois. Il y a un peu plus de 500 mots-clés négatifs pour les serruriers, les plombiers, tous les artisans, tous les métiers, où on exclut pas mal de mots-clés par défaut, genre tout ce qui est arnaque, tout ce qui est stage. Et ça, c'est des trucs que j'exclus par défaut sur les comptes de mes clients. Vous pouvez avoir cette liste directement sur mon Discord, en fait. Vous pouvez rejoindre le Discord dans la description et vous aurez la liste ou me contacter directement et je vous enverrai cette liste de mots-clés à mettre impérativement sur votre compte Google Ads en exclusion. Ça, c'est des mots-clés que vous mettez sur votre compte et que vous allez exclure et vous n'allez plus du tout apparaître dessus. C'est quelque chose d'important à faire. Enfin voilà, petite aparté faite. Voilà, je vais vous montrer un peu les mots-clés. Vous allez sur les mots-clés et ici, vous aurez des données importantes, comme le niveau de qualité. Ça, le niveau de qualité, si c'est mauvais, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément pertinent déjà au niveau de la landing page. Et enfin, c'est l'expérience de la page de destination. Ça, c'est le niveau de convivialité entre votre mot-clé et votre landing page. Est-ce que votre landing page est pertinente par rapport aux mots-clés? Voilà, très important. C'est en lien avec le niveau de qualité. Ces deux-là sont en corrélation. Donc, il faut que vous soyez sur du 6 sur 10, 7 sur 10. Voilà, ça, c'est vraiment un point que vous devez optimiser. Si vous optimisez ça, vous aurez un meilleur classement. Moi, ce que je vous recommande de faire, et c'est ce qu'on propose au sein de mon agence, c'est que vous nous contactez, on peut faire un A/B test avec vos campagnes. On peut créer une autre campagne en parallèle où on va mettre tout simplement, on va créer notre propre landing page, on va créer notre propre campagne et on va vous montrer au bout de 2 semaines par A plus B que bah voilà, notre campagne coûte moins cher que la vôtre. Par exemple, on est plus performant, on a un meilleur classement, on a une meilleure impression. C'est quelque chose que je vous recommande d'ailleurs beaucoup de faire sur Google Ads, c'est de faire des campagnes en doublon. Alors un consultant débutant vous dira qu'il faut surtout pas faire ça parce que ça va augmenter le CPC. C'est complètement faux. On apprend ça aux étudiants, aux stagiaires pour des questions de structure de compte, pour éviter de s'en mêler. Mais en réalité, si demain vous faites 2 campagnes avec 2 landing pages différentes, ou vous faites un A/B test de la landing page, au bout de 2 semaines, c'est la campagne qui aura le meilleur ad rank qui va remporter l'enchère. L'ad rank, c'est quoi? C'est le classement de l'annonce. En fait, le classement de la campagne. C'est la campagne qui sera le mieux classée qui va remporter l'enchère et donc ça sera un bon début d'optimisation. Si vous avez peur qu'il y ait une augmentation artificielle du coût par clic, et ben ça peut arriver, notamment si vous avez 2 comptes Google Ads en parallèle sur le même mot-clé. Sauf que vu que vous avez qu'un seul compte Google Ads, Google va apparaître une seule annonce à la fois qui vous appartient de votre compte Google Ads. Donc vous n'aurez pas d'augmentation de CPC et vous n'aurez pas une concurrence artificielle sur votre compte Google Ads. Donc ça, c'est un point important. Donc je vous invite fortement à faire des A/B tests sur votre compte Google Ads pour comparer un peu les résultats et normalement il y a vraiment moyen d'améliorer un peu le classement de votre annonce et rien que la landing page c'est très important à optimiser. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, vous pouvez vous abonner, me suivre, vous pouvez me contacter aussi, je me ferai un plaisir de vous aider et on peut échanger si vous avez besoin d'aide pour l'optimisation de votre compte. Merci et à très vite.